l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Oui, c'est là notre destination. Et rien n'est difficile lorsqu'il s'agit de cette destination. Amen. Nous allons encore dire merci au Seigneur pour ces cantiques et lui confier l'écoute de la parole. Prions. Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans ta bonté, tu nous as donné de la voix pour te chanter comme les anges le font dans le ciel, te louer, t'exalter et te célébrer. Et tous nous savons que tu aimes cela parce que tu sièges dans la louange. Et donc, Seigneur, alors que tu nous as donné de chanter ces merveilleux cantiques, nous voulons non pas être simplement des frères et des sœurs qui chantent des cantiques, mais que le message qui est contenu, qui nous concerne, soit mis en pratique et que nous puissions vivre cela, Seigneur. Merci. Bénis notre frère par lequel tu nous as conduits. Et maintenant, viens et prends toute la suite entre tes mains. Nous voulons passer à l'écoute de ta parole. C'est toi qui l'as inspiré pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons corrigés et convaincus. Nous te prions de venir l'ouvrir pour nous. Nous te prions de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Père et notre Dieu, une fois encore, ô Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as conduits ici et tu as permis que nous puissions te chanter ces quelques cantiques dans la louange. Daigne, s'il te plaît, Seigneur, recevoir les fruits de nos lèvres comme un parfum de bonne odeur et qu'en retour, tu nous bénisses. Nous sommes venus, Seigneur, dans ta maison pour nous apprêter. C'est ta parole qui peut nous apprêter. C'est pour cela que nous te prions de venir toi-même ouvrir le Saint Livre pour nous, afin que son contenu nous ayant été communiqué, il y ait un impact sur nous, afin que nous puissions produire des fruits, comme nous l'avons entendu, des fruits de la sainteté, et que tu agrèges cela. C'est pourquoi nous te prions de venir prendre le contrôle de tout, afin qu'en toutes choses l'honneur et la gloire te soient rendus, car nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le jeudi, j'aurais dû être là comme vous, les frères qui êtes venus persévérer. Je n'ai pas pu parce que moi, je n'avais pas de jour férié. C'était au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de férié pour l'Ascension. Et donc, nous avons été maintenus. J'espérais qu'autour de 13h, 14h, on allait nous permettre de bénéficier de l'après-midi. Mais cette fois-ci, ils ne l'ont pas accordé. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Que son merveilleux nom soit loué. Alors, nous allons juste observer la parole, quelque chose, et puis nous allons prier. Alors, nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. Nous allons prendre le livre de Lévitique, le chapitre 25. Nous lirons les versets 1 à 4 et 8 à 13. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, le jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Frère Bado, tu vas prier pour la parole, s'il te plaît. Notre bien-aimé Père Céleste, nous mettons ton serviteur en tes mains, Seigneur. Qu'il soit pour toi un canal purifié pour lequel tu as utilisé pour nous parler cet après-midi. Que ce ne soit pas lui-même, mais toi, inspire-le, oins-le de ton Esprit Saint, afin que tout ce qu'il dira vienne de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons tous bénis. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, le frère Franck, pratiquement en chaque début d'année, dit cette année est une année de jubilé. Quand il finit d'apporter la parole et que nous devons prier, il ne manque pas de nous rappeler cela. Il dit cette année doit être une année de jubilé pour tous. Voilà. Et la fois dernière, nous étions ici et nous avons posé la question comme ça, mais depuis quand le message a été reçu en Côte d'Ivoire? Et la réponse qui nous a été donnée, c'est que c'est depuis les années 1972. Hein, je ne me trompe pas. Les vieilles sœurs qui sont là. Depuis 1972, quand nous faisons le calcul, nous sommes à la 50e année. Alors, cela devrait constituer pour nous une sorte de jubilé. Pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui sont connectés avec nous, qui nous écoutent lorsque le culte se déroule, toutes ces personnes-là, pour elles, l'année 2022 et les années qui suivront devraient être un jubilé pour nous. Amen. Et quand on arrive au jubilé, en principe, on devait être des hommes et des femmes qui ont atteint une certaine maturité dans la manière de servir le Seigneur. Des hommes et des femmes qui de plus en plus s'identifient au Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont le reflet du Seigneur. Mais la question qu'on serait tenté de nous poser, est-ce que c'est le cas? Dans Hébreux 5, qu'on va lire, voilà ce qui est dit.
comme exhortation et un peu comme un reproche. Hébreux 5, le verset 12, 13, 14. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. C'est-à-dire que nous, et en particulier l'église d'Abidjan, nous devions être des hommes faits aujourd'hui. J'en veux pour preuve le fait que quand on parle souvent avec les églises, les assemblées de l'intérieur, ils disent Abidjan est une référence. Et vous avez entendu le frère Rémi qui parlait la fois dernière, n'a pas manqué de le mentionner. Il dit Abidjan est une référence. Mais est-ce que, frères et sœurs, nous reflétons cette référence que les autres assemblées veulent voir? Est-ce que nous reflétons cette différence qui doit être observée chez les croyants qui sont devenus des hommes faits et qui ont le jugement exercé partout? Oh, c'est vrai, on me dira, on peut en trouver des personnes qui peuvent se prévaloir d'avoir ce descriptif, c'est-à-dire on peut dire c'est eux. Ils peuvent certainement être comptés au nombre de ceux qui aujourd'hui peuvent être considérés comme des hommes faits. Mais quand on regarde l'ensemble, où est-ce que nous en sommes? À quel niveau nous nous trouvons dans la marche? Il m'arrive comme ça, en marchant et en voyant les pancartes où les gens disent pluie de miracles, où il y a des slogans qu'on voit partout. Ce n'est pas que je suis attiré par cela, mais le sentiment qui naît dans mon cœur, c'est nous qui avons ce message du temps de la fin, c'est nous qui, en principe, devions être ceux-là qui, non pas en le disant, mais qui manifestent ce type de slogan. Amen. Nous devons être ces hommes-là et ces femmes-là. Parce que, comme les Corinthiens, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire au niveau de la connaissance du Seigneur. Et nous continuons encore d'en recevoir chaque jour. Alors c'est pourquoi je souhaiterais qu'on s'arrête un peu sur le jubilé, dire quelques mots. Si le temps nous permet, on pourra poursuivre, mais pour l'instant, on va dire juste quelques mots. Et puis, on verra comment le Seigneur conduira les choses. Et j'aimerais également dire ceci. Quand on commence à lire, on lit à partir du verset 8 de Lévitique. On parle de 7 sabbats d'année. Alors je me suis dit, au fond, nous entendons aussi parler beaucoup du sabbat, mais qu'est-ce que c'est que le sabbat? On va en parler, mais juste faire une parenthèse avant de continuer, dire que, vous savez, quand je lis ça souvent, ça me fait rappeler les 70 semaines de Daniel. Parce que ce que nous savons, ce que nous connaissons très souvent, c'est les semaines de jours. Quand on dit une semaine, on est tous d'accord que c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais il y a aussi des semaines d'année. Et donc, nous avons reçu une brochure qui nous parle de la 70e semaine de Daniel. Mais si on n'a pas compris ce que c'est que la semaine d'année, on peut même se tromper. Or là, quand on parle de jubilé, on commence par dire qu'on doit compter 7 sabbats d'année. 7 semaines d'année. Donc c'est juste une parenthèse pour dire que non seulement il existe des semaines de jours, mais également il existe des semaines d'année. Alors, on va commencer à observer tout doucement ce que nous avons lu. Commencez par le premier verset, Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit:
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Vous savez tous que le Dieu que nous adorons, c'est le Créateur. Au commencement était la parole. On le dit dans Jean. Mais quand Dieu commence à se manifester, c'est par sa parole. Il y avait le chaos sur toute la terre. Et puis, le Seigneur sort de l'éternité et puis il parle. Que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Et pendant 6 jours, il a procédé à la création. Quand il a fini, au 6e jour, il s'est reposé au 7e jour. Et donc, dans sa relation avec nous, il veut que nous ayons cette attitude-là. Et donc, le peuple qu'il a choisi, il leur donne des instructions dans ce sens. Il dit, prenez Lévitique, Exode 16. Exode 16, le verset 23. Exode 16, verset 23, s'il vous plaît. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui reste. Il le laissait jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Amen. Prenez en même temps Exode 31 pour compléter. Exode 31, versets 13 à 14. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Amen. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et donc le sabbat a été institué un peu par rapport à ce que Dieu lui-même a fait. Il a fait la création pendant les 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Il a voulu donc dans sa relation avec les enfants d'Israël, pour que ceux qui ne le savent pas puissent reconnaître qu'il y a un signe entre lui et les enfants d'Israël, pour montrer aux gens que c'est lui qui sanctifie le peuple d'Israël et dit, vous allez me sanctifier ce jour. Amen. Donc le 7e jour est devenu le jour de repos. C'est un jour pendant lequel on ne fait rien. On se repose, un jour où on s'humilie, un jour où on met en exergue l'alliance que Dieu a avec nous. C'est un jour où aucune activité n'est menée chez les enfants d'Israël. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas chrétiens parmi les Juifs continuent encore d'observer le sabbat. Malheureusement, aujourd'hui encore, parmi nous, il y a des gens qui commencent à observer ça. Mais nous avons une haute dispensation. Amen. Et nous en parlerons. Pour l'heure, je veux parler de jubilé et je veux d'abord poser les fondements. Donc, il y avait des sabbats de jour. C'est-à-dire chaque 7e jour de la semaine, le jour du 7e jour était consacré comme un sabbat. De même, chaque 7 ans, chaque 6 ans, c'est-à-dire après 6 ans, la 7e année était consacrée. Et quand nous allons lire, nous allons nous rendre compte à quel moment cela se faisait. Et c'est très important pour comprendre ce que c'est et pourquoi je dis nous sommes à la 50e année. Et le frère Franck aime répéter, cette année est une année de jubilé.
nous tous, nous devons considérer les années pour nous chaque jour comme étant une journée ou une année de jubilé. Amen. Une année où on se repose. Mais qui peut se reposer? C'est celui qui est en paix avec le Seigneur. Celui qui peut se reposer, il est déjà en paix avec le Seigneur. Et donc, pendant 6 jours, on travaillera. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel, qui fera un ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. C'est-à-dire que, comme il a été dit dans Exode, on ne manquera pas d'observer pour ceux qui sont enfants d'Israël. Et c'est à ce niveau-là que je m'adresse à nous. Je l'ai dit la fois dernière, quand à la veillée j'ai eu à parler, je dis, la parole de Dieu qui sort s'adresse aux saints, aux enfants de Dieu. C'est pourquoi quand Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, il dit aux saints d'Éphèse, aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Thessalonique. Parce que quand la parole de Dieu sort, c'est vrai que tout le monde la reçoit, mais ne peut l'accepter, la recevoir comme une parole sur laquelle on peut se reposer que les enfants de Dieu. C'est uniquement cela. Mais Dieu ne se prive pas de parler. Il parle. Et donc ici, le sabbat n'était observé que par les Israélites. C'est seulement eux, pas l'étranger. La preuve, quand on va aborder spécifiquement le jubilé, cette liberté qui est accordée, nous allons l'aborder, ne concernait que les enfants d'Israël. Pas l'étranger. Pas l'étranger. C'est-à-dire pas le païen. Mais c'était les enfants d'Israël. De même, quand la parole de Dieu que nous entendons sort, c'est adressé principalement aux enfants de Dieu. Pour quelle raison? Pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Quel est son objectif? C'est qu'il veut avoir des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi il a souffert la croix. Et il a souffert la croix pour avoir une postérité, pour qu'il puisse prolonger ses jours. Et donc son objectif, c'est qu'il ait des fils et des filles de Dieu. Et donc c'est à eux que la parole est adressée. C'est la raison pour laquelle nous allons le dire quand on va continuer. Prier pour que tous les bouchons des oreilles soient ôtés. Que les écailles des yeux tombent. Que les cœurs soient ouverts pour recevoir ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y a des hommes qui ont été préparés. C'est pourquoi il est dit, ceux qu'il a préconnus, il les a appelés. Si vous vous sentez appelé, si vous êtes certain que vous êtes au nombre des appelés, c'est qu'il vous a préconnus. S'il vous a préconnus, frères et sœurs, vous allez arriver. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a commencé en nous cette bonne œuvre. Celui qui a commencé cette bonne œuvre-là, il a un objectif qu'il faut atteindre. Puisque lui ne regarde pas aux hommes et aux circonstances, mais il regarde au but. C'est pourquoi, quand Dieu te voit, il te voit comme un saint. En s'adressant à Éphèse, il dit aux saints d'Éphèse. C'est vrai que nous avons encore des petites choses ça et là, mais pour le Seigneur, il te voit au bout. C'est-à-dire au bout du processus. C'est pourquoi ne soyez pas découragés. Quelles que soient les difficultés, ne soyez pas découragés. Avançons seulement. Le Seigneur a institué le sabbat pour ses enfants. Et la parole de Dieu que nous recevons, c'est pour les bien-aimés du Seigneur. Christ étant la prémisse. Et nous allons venir par la suite. Le dimanche dernier, le frère Franck encore l'a répété. Christ comme prémisse. Mais nous aussi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, ce qu'il veut, il cherche un homme. Et c'est pourquoi je dis, mais nous avons 50 ans. Est-ce que nous nous conduisons comme des hommes de 50 ans? Comme des femmes de 50 ans? Dieu veut un homme. Pour faire quoi? Pour déployer en lui tout ce qui est de Dieu. Pour qu'on soit capable. Quand il dit, par exemple, que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il dit par là que tu vas faire des efforts pour produire les signes? Non. Le frère nous a dit quel est le fruit que le Seigneur attend de nous.
c'est le fruit de la sainteté. Alors, en produisant ce fruit de la sainteté, bien-aimés frères, Dieu ne fait que se mouvoir en vous et rendre témoignage aux autres. Par vous, vous devenez des témoins vivants. Et c'est son objectif. Et donc, le sabbat qui est là, ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. La parole de Dieu authentique, celle que nous avons reçue en cette fin des temps, c'est principalement adressé à ceux avec qui l'alliance a été faite et qu'il va rencontrer très bientôt là-haut. Mais c'est ceux-là, c'est toi et moi. Moi, je le crois ainsi. Croyez-vous cela, frère? Mais c'est dans ce processus-là que nous sommes engagés. Et donc, il dit aux enfants d'Israël, pardon, de faire sortir ici, s'il vous plaît. 25, Lévitique 25. Oui, avant, au début du... Ce sera, ça dit la dernière partie, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu te reposes, non pas parce que tu es fatigué, mais par respect pour la parole du Seigneur. C'est l'observance de la parole. C'est un sabbat où vous rendez honneur à Dieu. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il dit, personne ne manquera d'observer ça. En le faisant, vous apportez la preuve qu'avec vous, j'ai un signe qui atteste que c'est moi qui vous sanctifie. C'est la même chose. Aujourd'hui, quand la parole est sortie, ce que nous avons à faire, nous devons tout laisser tomber. Pour faire quoi? Pour l'observer simplement. C'est pourquoi, permettez laissez-moi ça. Prenez plutôt Proverbe 6. Proverbe 6. Proverbe 6. Je lis ça rapidement et puis on revient. Il dit, mon fils, du verset 6 au verset 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé pour autrui. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Amen. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, procède-toi et fais des instances auprès de Dieu. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Frères, nous sommes de façon physiologique, nous sommes matures. Amen. Nous avons atteint 50 ans. Cela doit être vu. Mais si cela n'est pas vu parce que tu as contracté des attitudes répréhensibles par rapport à la parole de Dieu, si cela n'est pas vu parce que nous devons pouvoir voir au milieu de nous ce que la parole a annoncé, puisque Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, quand il dit voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, si cela n'est pas vu, si tu ne peux pas rendre le témoignage, frère, entre en toi-même, fais un auto-examen pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et observe, dégage-toi, vite. Ne donne pas de sommeil à tes yeux. Libère-toi. Ici, on parle, le Seigneur parle par la bouche du sage à son fils. Comment un fils doit se comporter. Mais je fais une certaine translation pour qu'on puisse comprendre que nous sommes à l'âge de jubilé. À ce moment-là, si vous n'avez pas encore la manifestation des hommes matures, des femmes matures, dans lesquelles Dieu peut se déployer, frère, souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi de là où ça n'a pas marché. Et dégage-toi rapidement. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ne raisonne pas. Ne fais pas de philosophie. Dégage-toi. Parce que Dieu fait par toi des merveilles. Mais permets que cela se fasse, frère. Que Dieu nous bénisse. Donc, on revient donc à Lévitique 25.
Oui, continue. Pendant 6 années, tu enseigneras, voilà, continue. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. On a bien compris cela. On ne fera aucune activité particulière. Va au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 années, ces sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Amen. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. C'est le jour du jubilé, là. Nous sommes au jubilé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait retentir, on ne dit pas la trompette. Le Seigneur aurait pu écrire simplement la trompette. Mais il prend soin de dire les sons éclatants de la trompette. Pour que celui qui a des oreilles entende et exécute le message contenu dans ce son de trompette. Nous sommes à la 50e année, c'est-à-dire qu'il y a eu les 7 semaines. Les 7 semaines de sabbat, ça fait les 49 ans. On a amorcé la 50e année, qui est une année qu'on doit sanctifier, une année dans laquelle on doit se reposer. Au 7e mois, le 10e jour, on fait passer partout le son éclatant de la trompette. Pourquoi le Seigneur prend soin de faire éclater dans tout le pays le son éclatant de la trompette? C'est pour ne pas que tu aies des excuses. C'est pour ne pas que des gens disent que non, moi je n'ai pas entendu. Pourquoi il rend le son éclatant? C'est pour que celui qui dort puisse être réveillé. Le son éclatant de la trompette. Et il le fait passer partout. Oui, frère. Ce jour-là, une grande chose doit se passer. Alors, quand je reviens à notre temps et que je prends Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de quoi? De témoignage à toutes les nations. Nous sommes pratiquement à la fin. Une chose extraordinaire doit se passer. Le Seigneur prend soin, là je repars dans l'Ancien Testament, de faire retentir le son éclatant de la trompette. C'est cela auquel nous assistons. Les samedis tout à l'heure à 17h30, on va écouter le message des années 80. Mais je ne sais pas si vous entendez ce son éclatant de la trompette. Le Seigneur dit quoi? Lorsque vous aurez choisi dans le pays que vous êtes une sentinelle pour qu'il puisse vous avertir et qu'il voit le danger venir, qu'il ne fait pas retentir la trompette, si le danger vient qu'il vous frappe, celui qui est mort, son sang va retomber sur lui. Mais si la sentinelle fait retentir la trompette, toi tu l'as entendu et que tu te mets à philosopher, tu te mets à disserter, tu te mets à penser que toi, tu n'es pas concerné, le danger viendra te frapper. Mais tu vas mourir, n'est-ce pas? Le Seigneur est à la porte. Il est là, il va bientôt rentrer. Tous les signes autour de nous attestent qu'il est là, qu'il revient bientôt. Et il a pris soin de faire venir le frère Branham. En 1933, le message qui lui était confié, l'ordre de mission qu'il devait accomplir, il l'a accompli à la perfection. Mais comme Dieu, lui, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de calcul humain.
il a dit à un moment donné, mais quand lui il aura fini sa portion, quand bien même sa portion viendra, parce que c'est le message, je vais susciter quelqu'un qui va poursuivre ce message. Pour que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans tout le monde entier. Pour servir de témoignage. Ce n'est pas ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Frères, le son éclatant de la trompette retentissait parce que c'était un moment spécial qui avait été décidé par Dieu en son temps. C'était le temps où, s'il vous plaît, les enfants d'Israël devaient sortir de toute captivité. Amen. C'était le moment où les enfants d'Israël devraient être libres. Alléluia. Est-ce que le Fils de Dieu est venu? Est-ce que le Fils de Dieu est venu? Est-ce qu'il vous a affranchi? Si vous êtes affranchi, vous êtes réellement libre. C'est le temps. C'est pourquoi dans Luc 4, au verset 17. Luc 4, verset 17. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença par leur dire, Alléluia. C'est notre message à nous, ça. C'est ça notre message à nous. Aujourd'hui, tu entends la parole. Aujourd'hui, c'est toi qui es concerné. Le son éclatant de la trompette retentit. Pourquoi? Pour ta liberté, frère. Es-tu aveugle? Le temps de recouvrement de la vue a sonné. Es-tu dans les liens? Le temps de la liberté a sonné. Es-tu malade? Es-tu malade? Qu'as-tu comme problème? Le temps de la guérison a sonné. Amen. Le son éclatant de la trompette retentit. Mais ce que nous attendons, c'est quoi? Alléluia. Ce que nous attendons, c'est que ce repos dont nous allons parler, nous puissions recevoir ce repos. Amen. Parce qu'il dit, ce sera le signe entre vous et moi, que c'est moi qui vous sanctifie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu, il est bon. Et il prend soin. Quand il envoie son signe en toi, tu es déjà au repos, frère. Et quand il viendra, tu t'en iras avec lui. Et alors, tu vas rester pendant 1000 ans avec lui. Alléluia. Dans cette cité où on n'aura plus besoin des ampoules. On n'aura plus besoin du soleil, de la lune. Parce qu'il sera avec nous. De façon continue. Alléluia. Frère, le son éclatant de la trompette retentit. Cette bonne nouvelle du royaume est prêchée partout. Pour que toi, tu n'aies pas d'excuses. C'est pourquoi en ce temps-là, donc, lorsque le temps était arrivé, le 7e mois, le 10e jour était arrivé, envoyez-moi ça. Oui. Fera retentir les sons éclatants de la trompette. Mais quand? Le jour des expiations. Amen. C'est un jour particulier que le Seigneur a arrêté pour que la proclamation de la liberté des enfants de Dieu au travers du son de la trompette soit annoncée. Amen. Oui, soit proclamée. Il dit les sons éclatants de la trompette, point virgule, le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté, etc. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille.
La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Amen. Frères, le jour des expiations était un jour particulier. Un jour où les péchés du peuple d'Israël étaient expiés. Alors le Seigneur, prenons Lévitique 16. Lévitique 16. Verset 13, qu'est-ce que ça dit? Bon, prends alors Exode 16. Prends Exode 16. Cherchez là où Aaron doit entrer dans... Non, c'est pas ça. Là où Aaron va entrer dans la tente d'assignation pour opérer l'expiation. C'est pas ça. Ok, fais sortir Lévitique 16, 3 voir. Non, juste, laissez-moi regarder dans ma Bible rapidement. Alors, ça dit, c'est un moment où les péchés de toute l'assemblée sont expiés. Si ce n'est pas Lévitique 16, on va à Lévitique 16. Voilà, c'est Lévitique 16. Ok, à partir du verset 4. 3, voilà. Voici de quelle manière Aaron... Voici du verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. Le verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il l'a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Continue. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée. Non, c'est bon. Il faut maintenant lire le verset 20. Prends le verset 20. Et lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation, et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Frères, c'est ce jour de l'expiation décrété par Dieu que le son éclatant de la trompette était sonné dans tout le pays
pour que, par le respect de ce son qui venait, tous les péchés soient expiés. Amen. Qu'ils soient libérés. Ça dit, s'ils avaient une dette, que la dette s'arrête. Mais comme je le dis, ce n'est pas pour l'étranger, c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, s'ils avaient été vendus à un étranger ou à un de ses frères, s'il a fait des enfants là-bas, ceux-là vont tous sortir. Tous ceux qu'il a acquis qui étaient là-bas, tous vont sortir avec lui. Quel que soit, si c'est seulement 2 jours qu'on l'a acheté, que le jubilé là c'est aujourd'hui, il est libéré. Amen. Si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quel que soit le temps, lorsque le 7e mois, du 10e jour de la 50e année arrive, le jubilé est le même pour tout le monde. Amen. C'est comme ce que le Seigneur appelle. Dans la Bible, il dit que le royaume de Dieu est comme cet homme-là qui sort et il envoie des gens dans son champ pour le cultiver. La première heure, il prend des jeunes gens qui sont là, il leur dit, allez-y travailler dans mon champ, je vais vous payer 1 denier. À la 2e heure, pareil. 3e heure, 4e heure, 5e heure, jusqu'à 17 heures par là, il fait pareil. À la 6e heure, il fait pareil. Et au moment de recevoir le salaire, ceux de la première heure sont offusqués. Mais frère, pourquoi tu t'offusques? C'est Dieu qui a décidé que le jour du jubilé, là, tout le monde doit sortir. Amen. Et donc, quand il a décidé pour ceux qu'il a enrôlés, que moi je te paye 1 denier, quel que soit le temps, c'est 1 denier. Amen. C'est pour ceux qui ont cru avant, ceux qui ont cru entre-temps, ou ceux qui croient maintenant. Le salaire est le même. Si vous croyez, si vous marchez correctement, et que le Seigneur s'identifie en vous, qui vient tabernacler en vous, parce que vous l'aimez, vous gardez sa parole, alors tous, vous allez recevoir le même salaire. Lorsque la trompette va retentir, lorsque on entendra le cri de commandement, à la voix de l'archange, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vaincre la pesanteur. Si tu viens de croire et que le signe a été apposé sur toi, tu vas vaincre la pesanteur. Si tu as cru il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, que le signe a été apposé sur toi, tu vas vaincre la pesanteur. Et tous allons nous enlever. Nous allons être élevés pour le retrouver dans les airs. N'est-ce pas beau, frère? Il y a encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Ça fait environ 50 minutes que je parle. Il y a beaucoup d'autres petites choses à dire. Parce que tout à l'heure, quand je dis qu'il faudrait que les écailles tombent des yeux, que les bouchons sortent des oreilles, ceux qui sont concernés, je dis comme ça, prochainement on va venir là-dessus, c'est ceux qui ont leur propriété, la propriété dont on parle, je vais revenir là-dessus, qui ont leur propriété en dehors des murs, en dehors des villes où il y a des murs, où il y a des murailles. C'est un peu comme ici, on voit, il y a une clôture qui nous entoure. Si votre propriété est au sein de la clôture, que quelqu'un a acheté la propriété, vous avez juste 1 an pour racheter. Si vous n'avez pas racheté ça, le jour du jubilé, vous n'aurez pas le droit de retourner dans votre propriété, puisque la propriété revient à celui qui l'a acquise. Mais ceux qui sont en dehors des zones murées, des zones où il y a des forteresses, ceux-là, lorsque la trompette retentit, ils peuvent sortir. Quand le frère Branham fait allusion à ça dans la prédication sur le jubilé, il dit c'est comme ceux qui sont dans la dénomination. Lorsque tu es dans une dénomination, dans un système, tu es enfermé. Et là, tu refuses, pas que tu refuses, mais tu ne peux même pas entendre le son de la trompette. C'est comme aujourd'hui, ceux qui rejettent le ministère du frère Franck. Ils ont constitué leur propre mur autour d'eux. Et donc, ils ne peuvent pas entendre ce que Dieu est en train de dire au travers de son serviteur. Alors, on raisonne. Non, pourquoi cette initiative-là, ce n'est pas le frère Franck même qui l'a prise, c'est des frères qui ont décidé, puis le frère Franck accompagne. Mais qui a inspiré les frères? N'est-ce pas le même Dieu? Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Le son éclatant de la trompette retentit. Aujourd'hui, le frère Franck apporte la parole pour nous dire, soyez prêts. La fin de toutes choses est proche. Soyez sobres et sages pour vaquer
à la prière. C'est notre part. Lui, il a déjà fait sa part. Mais nous sommes au temps de jubilé. Si nous sommes au temps de jubilé, tout ce qui est esclavage, sous quelque forme que ce soit, toutes les propriétés qui nous ont été prises, si l'amour a été pris, si l'hospitalité a été prise, si l'amabilité, la longanimité, la patience, la piété, toutes ces choses ont été prises, si la vertu a été prise, aujourd'hui, le Seigneur veut te restituer cela. C'est tout. Parce que la trompette retentit. Il faut sortir. Tu n'es plus redevable. Parce que le Seigneur est venu. Et il a accompli l'œuvre. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, cette parole que je viens de lire est accomplie. Veux-tu croire à cela? C'est tout. Que Dieu nous bénisse. On va donc se mettre à genoux et prier. Quiconque se sent esclave de quelque façon que ce soit, aujourd'hui, le son de la trompette t'invite à sortir gratuitement. Donc, mettez-vous à genoux et parlez au Seigneur. Et apportez votre problème, quel qu'il soit. Apportez-le au Seigneur. Il a déjà tout réglé. Il veut simplement qu'on s'approprie. Si vous avez la foi, vous allez posséder la porte de vos ennemis. Il a déjà tout fait. Donc vous êtes invités chacun à récupérer ce que le Seigneur a acquis pour nous. Donc prions ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.